13h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle hier à Adzopé, dans la région sud de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre, cérémonie en présence du Premier ministre Patrick Hachi, qui a souligné et s'est félicité des nombreux efforts fournis par le gouvernement pour quasiment éliminer la lèpre dans tout le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 209 millions de francs CFA pour financer les activités génératrices de revenus de la jeunesse de Tiébissou dans la région centre. 483 jeunes vont bénéficier de ce projet. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes dans tout le pays. Enfin, au moins 20 morts dans des violences intercommunautaires dans le Maï Ndombe. En République démocratique du Congo, la société civile craint une guerre continuelle. En Côte d'Ivoire, donc, la cérémonie officielle de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre à Adzopé, dans la région sud. Le Premier ministre a présidé hier cet événement. Je vous l'annonçais dans les titres, Patrick Hachi s'est félicité des nombreux efforts fournis par le gouvernement pour quasiment éliminer la lèpre. À noter environ 500 cas de lèpre enregistrés en 2022 dans tout le pays. Les précisions dans ce reportage de Mahama Traoré. Adzopé, ville symbole de la lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire. C'est ici que la fondation Raoul Follereau, avec son centre de soins, s'est établie depuis des décennies pour venir en aide aux personnes souffrant de cette pathologie. À juste titre que l'État de Côte d'Ivoire choisit cette cité pour commémorer la 70e édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre, couplée à la 2e Journée mondiale des maladies tropicales négligées, que sont l'ulcère de Bureli, la gale et la dermatose. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Hachi est présent pour soutenir la cause des malades. Si jadis, la lèpre fut l'objet de rejet, d'assassinat et d'abandon des victimes par les familles et la société, il réside encore de nos jours la stigmatisation familiale et comportementale de la société. Maladie millénaire, la lèpre continue de sévir à travers le monde. Encore présente dans 120 pays, l'Organisation mondiale de la santé dénombre chaque année 200 000 nouveaux cas, dont 8 000 compliqués. En 2022, la Côte d'Ivoire a dépisté 484 sujets atteints, mais le pays s'est engagé avec le soutien de ses partenaires à éradiquer le fléau d'ici 2030. Grâce à la coordination du partenariat public-privé, nous avons pu réunir la somme de 86 millions de francs CFA pour la lutte contre la lèpre et l'ulcère de Bureli pour la Côte d'Ivoire, qui va couvrir les volets d'achat des médicaments et notamment les volets de prise en charge. Nous devons mutualiser nos moyens pour une lutte plus efficace et plus pérenne. La Côte d'Ivoire est, avec l'ensemble de ses partenaires, particulièrement bien placée pour atteindre ce challenge de zéro lèpre à l'horizon 2030, même si je pense que nous devons encore intensifier et accélérer nos efforts. Pour une meilleure intégration de nos malades, il nous faut lutter contre le rejet et la stigmatisation sous toutes ses formes à l'endroit de nos frères et sœurs malades pour leur donner le sourire. Nous devons éliminer les obstacles qui empêchent les personnes touchées et leurs familles de vivre dans la dignité et jouir de tous leurs droits fondamentaux en tant que membres à part entière de notre société. Pour mener à bien sa stratégie Zéro Lèpre 2030, le gouvernement a déjà mobilisé environ 10 milliards de francs CFA auprès des bailleurs. Et le chef du gouvernement d'annoncer que cette dotation va contribuer à changer la perception de la société sur les malades de la lèpre. Courage à tous ces malades guéris de la lèpre, qui doivent quelquefois encore et encore lutter contre les obstacles de la suspicion des uns et des autres pour s'insérer dans la vie. Dans la logique de cette année, le chef de l'État a voulu qu'elle soit l'année des jeunes, qu'il sache que des programmes spéciaux seront mis en place pour les assister et les aider à s'insérer dans la vie afin de mener comme tous ceux qui l'aspirent une vie décente. Alors oui, ensemble, agissons. Ensemble, agrandissons la vie. Ensemble,
achevons le combat millénaire contre la lèpre. C'est possible, c'est maintenant et c'est notre responsabilité. Notons qu'avant de prendre part à cette cérémonie, Patrick Haché a rendu visite aux malades de la lèpre, pensionnaires de l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire. Voilà, dans le cadre de la célébration hier de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre, à Adzopé, dans la région sud du pays, le Premier ministre a visité l'Institut Raoul Follereau, hôpital public, où sont traités les cas avancés de la lèpre et de l'ulcère de Buruli. Patrick Haché a donc réconforté les pensionnaires de cet établissement sanitaire. Retrouvons Mahama Traoré. À une quinzaine de kilomètres d'Adzopé se trouve l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire. Ouvert depuis 1943 avec une capacité de 172 lits, cet établissement a pour mission de soigner les formes compliquées de la lèpre, pathologie causée par une bactérie et affectant principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Lorsqu'on fait le diagnostic tôt, au stade de taches insensibles, aussi bien à la douleur qu'à la piqûre, le malade guérit sans séquelles. Il faut qu'on détecte tôt pour éviter justement qu'il y ait des formes compliquées, donc qu'ils aient recours à l'Institut Raoul Follereau. Contagieuse, la maladie de la lèpre peut mettre entre 5 et 20 ans pour se manifester dans l'organisme de la victime. S'il est possible d'en guérir, après des mois ou d'années de traitement, sans séquelles ou non, la réinsertion sociale reste une énigme. Même remis et déclaré non contagieux, les ex-malades sont bien souvent l'objet de stigmatisation. Le lépreux, il faut le prendre comme tout le monde. Et même au jour d'aujourd'hui, puisque la maladie se guérit, il y a des malades qui guérissent, qui sont avec nous, mais on ne le sait pas. On va les introduire dans tous les programmes pour qu'ils soient des agents pour le zéro lèpre en Côte d'Ivoire. Donc on aura besoin de tout le monde. Ce sera pour eux une activité qui pourra aussi leur permettre de se valoriser dans la société. En cette journée mondiale des malades de la lèpre, le chef du gouvernement s'est rendu à l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire. Malgré leur handicap, les pensionnaires ont réussi l'exploit de concevoir des œuvres artisanales que découvre avec admiration le Premier ministre. Si Patrick Haché est aussi là, c'est pour apporter la compassion de l'État à ses victimes et surtout leur adresser un message d'espoir de la part du chef de l'État. Traverser les épreuves que vous avez traversées, ce n'est pas quelque chose de facile à la vie de tout le monde. Mais vous avez fait preuve de courage, d'endurance et de résilience. Aujourd'hui, vous êtes considérés comme guéris. Vous avez la capacité maintenant d'entrer dans la vie et de vous insérer. Et notre rôle, c'est de vous aider à vous insérer. Nous serons là, à côté de vous, côte à côte, pour marcher ensemble sur le reste du chemin que vous aurez à parcourir. Je voudrais également vous féliciter pour toutes ces œuvres que vous avez réalisées, que nous vous aiderons à commercialiser et ainsi vous permettre également de pouvoir vivre, comme je l'ai dit, décemment. La Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif majeur d'éradiquer la lèpre d'ici à 2030. Pour notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Un nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 88 275 cas confirmés de coronavirus, 87 421 personnes guéries, 834 décès et 20 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite donc les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Un tout autre sujet à présent, la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. À Tiébissou, dans la région centre, un programme de financement des activités génératrices de revenus de 483 jeunes a donc été mis en place. Ils vont recevoir plus de 209 millions de francs CFA. Les explications détaillées dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké.
Les efforts du gouvernement pour sortir la jeunesse de Tébissou du chômage vont continuer en cette année 2023. C'est cette bonne nouvelle que le président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique sont venus annoncer aux populations de la cité du Tchéoui. Mieux, Mamadou Touré annonce un financement de plus de 205 millions de francs CFA au profit de 483 jeunes qui seront sélectionnés. Le ministre a tenu à relever le travail que le président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, abat auprès du président de la République, Alassane Ouattara, pour la promotion de l'ensemble des jeunes du Bélier. Monsieur le Président, lorsque vous m'avez demandé donc de vous voir à la maison et qu'on a commencé à réfléchir sur ce programme, vous ne m'avez pas demandé, Touré, aide nos jeunes du RHDP. Vous m'avez dit, Touré, est-ce que tu peux nous aider à aider l'ensemble des jeunes du Bélier? Parce que vous êtes aussi un disciple du président Alassane Ouattara. C'est ça notre conception de la gestion de l'État. Lorsqu'on a des responsabilités, tout ce que nous faisons doit être donc au service donc de tout le monde. Et donc je voudrais ici qu'on salue votre initiative de concevoir encore un peu plus de programmes pour aider donc les jeunes de la région du Bélier. Et c'est tous les cadres du Bélier qui vont en profiter. Ce programme spécial de financement pour les jeunes du Bélier va coûter plus de 1 milliard de francs CFA. La cible, plus de 1900 jeunes. Jano Aousso-Kouadio est plus que jamais reconnaissant à Alassane Ouattara. Après Tébissou, ce sont les jeunes des départements de Toumoudi et de Djekanou qui seront visités. En plus de ce programme spécial, les jeunes du Bélier vont bientôt goûter aux délices du PJGouv 2023. Il est en téléchargement. Direction Béoumi, localité située dans la région centre du pays. Le 13e chef du village a été installé il y a quelques jours lors d'une cérémonie. Événement en présence des ministres de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, et des Ressources animales, Sidi Touré. Ces deux personnalités ont encouragé les populations à cultiver la paix et le vivre ensemble pour le développement du pays. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Cérémonie traditionnelle d'intronisation et remise d'arrêté de nomination à Nana Djekwadjo II, nouveau chef du village de Béoumi. Par ces rituels et gestes, les autorités traditionnelles et administratives donnent quitus au 13e chef du village de Béoumi pour commencer son règne. Cette intronisation comble ainsi la vacance du pouvoir traditionnel du village fondateur du département de Béoumi. L'absence d'un chef n'est pas toujours souhaitable et aujourd'hui ce vide est comblé, c'est une très bonne chose. Le rôle du chef, c'est de faire en sorte qu'il y ait la cohésion entre les enfants de Béoumi. On attend de lui qu'il soit un bon chef à l'image du président de la République, un chef qui est à équidistant des populations, de l'administration et j'allais dire de toutes les autres autorités, et qu'il soit sage, c'est surtout ça. Cette cérémonie d'intronisation a rassemblé les cadres, les filles et fils du village, symbole de la paix et de la cohésion retrouvée. Occasion pour Saraka Adolphe, président du comité d'organisation des faits historiques du peuple codé en présence des 98 chefs du département de Béoumi. Plusieurs membres du gouvernement, représentant le président du Sénat et des cadres, ont fait le déplacement. Sidi Touré, fils de Béoumi, se félicite de voir l'ensemble des cadres de Béoumi réunis autour du nouveau chef. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a insisté sur la paix et la cohésion, préalable à tout essor. Soit rassembleur, soit le champion de la cohésion sociale dans le village et dans la ville de Béoumi. C'est à ce prix que la ville de Béoumi, qui a commencé sa véritable transformation sous la gouvernance du président Alassane Ouattara et grâce à ses actions de construction de la Côte d'Ivoire, poursuivra de façon irréversible son développement pour le grand bonheur des populations. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie, Kobenan Adjoumani, salue la valorisation des us et coutumes avant d'inviter à la cohésion. Chef, tu ne dois pas avoir de parti pris dans le cadre de la gestion de ta cité. Il faut les accepter tous, les rassembler, leur parler de cohésion, leur parler de paix. C'est de cette seule façon que nous pouvons atteindre nos objectifs de développement. Chers parents, c'est ce message dont je suis porteur. Le président Alassane Ouattara est en train de travailler pour toute la Côte d'Ivoire.
Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre Sidi Touré a fait don d'un véhicule à Nana Djekwadjo II, une voiture pour faciliter sa mission de paix et de cohabitation pacifique dans le département de Béoumi. Un mot à présent sur la cérémonie d'intronisation du président d'honneur de la communauté BT du district autonome d'Abidjan. C'était le 11 mars dernier dans la commune de Yopougon. Alcide Djedje s'est donc engagé à garantir la cohésion sociale dans cette communauté. Le point, Générosa Kwadio et Godefroy Okambawa. Les chefs centraux, les femmes et les jeunes de la communauté BT du district autonome d'Abidjan sont tous unanimes sur le choix porté sur Alcide Djedje en qualité de chef suprême de cette communauté. En leur nom, Kifi Djina Decoster explique les raisons qui ont milité en sa faveur. Il n'est pas le plus grand cadre, mais c'est lui que Dieu a voulu que je choisisse. Il est disponible, il a un cœur qui parle. Nous sommes des faiseurs de paix. Nous allons là où il y a la paix. C'est pour cela que nous prenons des initiatives pour aller à la paix et à la réconciliation. Un paille, un chapeau, un balai, une canne et une serviette. Ce sont là les attributs du nouveau chef suprême. Il compte œuvrer à la cohésion au sein des populations. Je connais cet homme, c'est un grand homme, c'est un monument. Donc je suis tout heureux que le ministre Alcide Djedje ait accepté d'être vraiment le chef des chefs. C'est-à-dire le porte-parole direct qui connaît les problèmes de la population et qui va servir vraiment d'interface entre les autorités étatiques et la communauté BT. Il s'agit d'être l'intermédiaire et faire les démarches de toutes sortes pour qu'il y ait la cohésion d'abord parmi la communauté BT et la cohésion entre la communauté BT et les autres communautés. Les populations de la région du Gord, du district autonome d'Abidjan, placent leur espoir en leur nouveau chef suprême, avec pour l'ambition d'œuvrer pour le développement de leur région et pour le bien-être des populations. Toujours en Côte d'Ivoire, l'autonomisation économique des femmes encouragée. Les femmes du département de Akoupé, dans la région sud-est du pays, ont adhéré au projet Association villageoise d'épargne et de crédit. Elles ont reçu il y a quelques jours la visite du ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, et des responsables de l'organisation non gouvernementale CARE International. Le point, Herman Niamia. Ces femmes, en pleine procession sur la voie principale d'Akoupé, sont issues des 86 associations villageoises d'épargne et de crédit avec. Au nombre de plus de 2000, elles peuvent aujourd'hui s'assumer financièrement grâce aux épargnes qu'elles ont constituées. Avant, je n'arrivais pas à prendre 2 complets de pot. Maintenant, je peux prendre 4, 5. Avant, j'avais un seul congélateur. Avec, j'ai eu 2e congélateur. Je vends ma viande. Donc, avec la 5 prix qui est bon. La démarche avec consiste à regrouper les femmes et aussi les hommes en association afin de leur permettre d'élever des cotisations et se faire des prêts entre eux pour mener des activités génératrices de revenus. Mieux, se partager les bénéfices des cotisations en fin d'année. Initié par l'ONG internationale pour faciliter l'autonomisation de la population des zones rurales grâce à son partenaire, le groupe chocolatier qui achète le cacao des planteurs de la localité. Cette initiative a permis à plusieurs personnes d'être financièrement autonomes. À ce jour, l'épargne que ces femmes ont faite, c'est 265 688 400 francs. Et elles ont pris des crédits à valeur de 85 444 120 francs pour investir dans les activités ici. Dans l'AVEC, il y a l'épargne et il y a la solidarité. Ces braves femmes et ces braves hommes ont mobilisé 9 76 000 francs pour la solidarité, pour répondre à leurs problèmes, sans aller demander de prêt à quelqu'un. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est réjoui de cette initiative qui permet de sortir les populations rurales de la pauvreté. Les individualités ne payent pas. C'est quand on se met ensemble qu'on est fort. Et c'est pour cela, quand vous vous mettez ensemble, vous arrivez à vous faire à vous-même des crédits. C'est ce qu'on vous demande. Jean-Luc Assis s'est engagé à accompagner les différentes AVEC afin de soutenir les femmes de sa région à assurer leur autonomisation.
En image, la célébration du 8 mars 2023, journée internationale des droits de la femme par les agents féminins du centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody. Cérémonie organisée par la mutuelle des travailleurs et agents de cet établissement sanitaire. Les participantes ont également bénéficié d'une formation en rédaction administrative. 8 mars 2023, journée internationale des droits de la femme. À noter que, à la veille de cet événement, une conférence a été organisée dans la commune de Cocody par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Objectif, expliquer largement les droits de la femme et leur importance. Patricia Kouakou et Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire a adhéré à la plupart des conventions régionales et internationales en faveur de la promotion de l'égalité des genres. La Convention sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes en 1979, ratifiée par la Côte d'Ivoire en 1995. La Convention contre la torture et autres peines au traitement inhumain et dégradant en 1984. L'État dit qu'une loi est obligatoire pour scolariser les filles et les garçons. Les gagnantes, ce sont les petites filles de 6 à 16 ans. Aujourd'hui, on ne parle plus de chef de famille. On parle d'une chefferie conjointe de l'homme et de la femme dans le foyer. On a donc amélioré le statut de la femme dans le couple. La Constitution de 2016 interdit les mutilations génitales féminines. Les excisions et toute forme d'atteinte à l'organe sexuel féminin sont interdits et punis par la loi. Le Code électoral du 14 octobre 2019 favorise la présentation de la femme dans les assemblées élues. Un parti politique devra mettre 30% de femmes sur sa liste ou sur la liste de ses candidats à présenter. Et les femmes doivent être vigilantes pour ne pas simplement être dans les partis politiques pour applaudir ou animer, mais surtout pour être présentes là où on décide. L'employeur n'a pas le droit de licencier une femme pour son état de grossesse. Si elle ne se sent pas bien à cause de sa grossesse, elle peut rompre de façon unilatérale le code du travail. Toute forme d'harcèlement en milieu professionnel, familial ou scolaire est punie par le législateur. Dans les assemblées élues, 16 femmes maires sur 201, 32 femmes députées sur 250 et dans le gouvernement, 7 femmes ministres sur 32. Qu'est-ce que le crédit bail? Comment fonctionne-t-il et quels sont ses avantages? Des questions au centre d'un séminaire organisé récemment par l'Institut national de formation judiciaire. Des magistrats et juges consulaires ont participé aux travaux. Les explications détaillées de Michel Mambo Sogodogo. Le crédit bail est une forme de financement des PME pour leur permettre d'acquérir leur matériel d'exploitation sans passer par le crédit bancaire classique qui leur coûte plus cher. Le crédit bail, son application, ses évolutions récentes, ses nouvelles dispositions. Magistrats professionnels, conseillers et juges consulaires se mettent à jour sur les différentes mutations de ce mode alternatif de financement des petites et moyennes entreprises. La pratique commerciale ou financière du crédit bail a évolué. Mais est-ce que les magistrats ont évolué avec ? Donc, quelquefois, s'il a pu avoir des contentieux, ils ont peut-être regardé la question sous l'angle du droit commun. Or, nous ne sommes pas dans le droit commun. Voilà. Nous sommes dans une matière spécifique. Du coup, il faut renforcer les capacités sur cette matière-là pour que le magistrat soit à la hauteur. Au total, 200 apprenants, désormais suffisamment outillés pour départager bailleurs et preneurs. Dans le cadre des conflits commerciaux, on a beaucoup à faire à ce genre de type de contrat. Être à jour, c'est important, peu importe nos domaines d'activité. Là, aujourd'hui, on a mis à jour ces compétences-là bien précises sur un domaine très pointu, mais on espère que dans le futur, il y en aura d'autres et qu'on pourra continuer à être mis à jour régulièrement. Tenue sur 5 jours, cette session de formation est à l'initiative de l'école de magistrature de l'Institut national de formation judiciaire avec l'appui de la Société financière internationale.
Dans l'actualité nationale aussi, la cérémonie d'investiture de Kassoum Bamba, le président de la Chambre nationale des métiers. C'était le 11 février dernier en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Souleymane Diarra-Souba a invité le président et les élus de la Chambre nationale des métiers à relever les défis de l'artisanat, secteur clé de la problématique de l'emploi des jeunes dans tout le pays. Le point, Jean-Louis Gbangbo. Une nouvelle ère pour la promotion du secteur de l'artisanat. C'est sous ce signe qu'est placé le nouveau mandat de Kassoum Bamba, le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, élu le 11 février dernier, veut mener des actions vigoureuses afin de faire du secteur de l'artisanat l'un des principaux viviers d'emploi pour la jeunesse. Nous allons moderniser le secteur de l'artisanat. Nous allons essayer de réglementer l'apprentissage. Nous allons essayer de dire aux autorités d'appliquer le code de l'artisanat et le règlement de l'UEMOA en dédiant les 30% de la commande publique aux artisans. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME est venu apporter une touche particulière à cette investiture de Kassoum Bamba, autour duquel il a appelé l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'artisanat à l'union. J'invite le président Bamba Kassoum et les élus de la Chambre nationale des métiers. Les élections sont terminées. Maintenant, il faut rassembler autour de soi, collaborer pour le développement de ce secteur avec l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire. C'est à ce prix que l'artisanat pourra aider véritablement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire et la hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de la tendance supérieure à l'horizon 2030. Souleymane Diarra-Souba s'est également félicité des nombreux acquis au profit du secteur de l'artisanat, comme le guichet unique de développement des entreprises, GUD PME, ainsi que l'agence Côte d'Ivoire Export, lesquels ont contribué à l'amélioration de l'environnement des affaires. Notons que Bamba Kassoum a été élu avec 83,61% de suffrages exprimés pour un mandat de 6 ans à la tête de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, le lancement il y a quelques jours des activités 2023 de l'Union des médias confessionnels. L'UMC s'est ainsi engagé pour la paix. Événement en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Le point, Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Les médias d'obédience religieuse veulent jouer pleinement leur rôle de promotion de paix dans les prochaines élections municipales et régionales. Les activités 2023 de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, UMCCI, sont donc lancées autour du thème « Les médias confessionnels, instruments de paix et de cohésion sociale ». Pour les élections à venir et d'autres élections à venir, notre rôle, c'est la promotion de la paix et de l'apaisement. Nous allons passer dans toutes les rédactions pour aller nous entretenir avec ceux qui animent au quotidien, pour aller revoir les différents programmes. L'objectif est connu et nous devons tous naviguer dans la même direction parce que nous n'avons pas d'autre intérêt que la promotion de la paix, l'amour, la fraternité. La recherche de la paix et le maintien d'un climat social apaisé font partie intégrante des priorités du programme du gouvernement, selon le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Et cet engagement des médias en faveur de la cohésion sociale cadre bien avec la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire qui lance ses activités sous le sceau de la recherche de la paix, de la cohésion sociale, rencontre la vision du chef de l'État. Donc cette recherche de la paix devait être la quête permanente de chaque citoyen, de chaque organisation donc, de notre pays. Poursuivant, le ministre Amadou Koulibaly rassure que le gouvernement sera constamment aux côtés de l'UMCCI pour la réussite de cette noble mission qu'elle s'est assignée. L'UMCCI annonce par ailleurs la tenue du colloque des médias confessionnels de l'Afrique de l'Ouest, un rendez-vous au cours duquel la Côte d'Ivoire partagera son expérience en matière de paix et de stabilité.
Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous avec la situation en République démocratique du Congo. Des violences intercommunautaires ont fait au moins 20 morts dans le Mai Ndombe, province proche de la capitale Kinshasa. À noter que la présidence en charge de l'administration de la société civile de la localité de Kwamut craint une guerre continuelle et demande l'implication personnelle du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI 1.